Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va aller voir vite fait, très vite fait, mes line-up du week-end dernier, il n'y a pas de quoi s'attarder dessus. Je vais vous montrer surtout les moves que j'ai fait cette semaine, j'ai revendu, j'ai racheté pour étoffer un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi. Et on va faire un petit tour aussi sur mes line-up pour le week-end qui arrive, avec la nouvelle deadline à 16 h, ça laisse un peu plus le temps. Ça risque peut-être de bouger un petit peu, donc je vous publierai mes line-up définitifs sur Twitter. Donc voilà, on va aller voir un petit peu tout ça, on y va? C'est parti. Voilà, donc je me suis mis un tout petit en haut pour que vous ayez la place de voir. Donc la All-Star, c'était les joueurs qui me restaient que j'avais pas alignés. C'est surtout l'America Limited, il n'y a pas eu de perf. Seule petite satisfaction, les deux seules satisfactions, c'est Gabriel Arias qui a fait clean sheet. Piovi n'a pas été décisif, malheureusement il aurait pu. Torren, Argentinos, ça a été compliqué, mais il y a malgré tout un bon all-around pour Gaston Veron qui est attaquant. Donc je vais pas, voilà. Et l'America, c'est dommage avec le très bon score de Mamana que j'ai vendu. Je vous explique pourquoi après. Le clean sheet d'Arias, Morales n'a pas été décisif malheureusement, Avalos ça n'a pas été fou, que j'ai vendu aussi, je vous explique également pourquoi après, et Torren donc qui a pas sans le clean sheet, ça a été compliqué à Rosario, donc voilà, après voilà, sur les autres je vais pas déblatérer parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, j'avais placé les autres joueurs qui me restaient, mais du coup voilà, dommage, donc rien du tout, on espère mieux le week-end prochain. Et donc Mamana, alors j'ai vendu Mamana, je l'ai pas bien vendu, vous allez voir, parce que je l'ai vendu avant son match, avant qu'il fasse son 78, donc ça fait que j'aurais pu le vendre bien plus cher. Après c'est toujours compliqué de prendre au plus haut, comme je l'ai déjà répété. Je l'ai vendu 0,370, je l'avais acheté 0,235, il est parti à 0,450 après son match, parce qu'il a fait un score dément de 78. Alors je l'ai vendu, pourquoi? Pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est le défenseur le plus cher en America, pour moi il était un peu overpricé, même s'il est excellent, je dis pas. Mais quand je vois qu'on peut prendre, vous allez voir ce que j'ai pris derrière, j'ai un peu plus étoffé. C'est peut-être pas aussi bon, mais ça reste des top défenseurs que j'ai pris et j'ai pris en prendre plusieurs. Et surtout, j'ai peur de la rechute par rapport à son genou. Physiquement, il y a quelques soucis par rapport à ça. Après, voilà, ça reste un GOAT, ça reste un des gros GOAT en défense America. Mais je trouvais son prix vraiment dément. Donc, ça a été dur de le vendre. J'ai mis les émotions de côté parce que j'aime beaucoup ce joueur. Je pense aussi qu'il est overpricé parce qu'il est à River. Après, River, ça domine le championnat, bien sûr. Mais voilà, les gens aiment beaucoup River. Donc voilà, donc ça à voir si j'ai eu raison. En tout cas, voilà, ça n'a pas été facile, mais je l'ai vendu. Et le deuxième que j'ai vendu, c'est Gabriel Avalos. Alors, c'était pas prévu, mais je l'ai vendu. Alors déjà, parce que ces match-up, les deux prochains match-up étaient compliqués. Donc, je me dis peut-être que le prix va baisser. Et je l'ai surtout vendu parce que en attendant la MLS, eh bien, j'ai mes deux attaquants. J'ai Darwin Quintero. C'était lui que je voulais vendre d'ailleurs, en premier lieu, Darwin Quintero. Mais j'ai lu pas mal de trucs dessus et j'ai vu son premier score également. J'ai préféré le garder parce que je me dis qu'à Cali, ça peut faire très mal cette année. Pour son premier match, il a fait 2 passes décisives. Donc j'ai préféré le garder. Et j'ai aussi un attaquant, je l'ai présenté sur Twitter ce matin, hier, quand vous regarderez la vidéo, c'est Maximiliano Romero, je vais y arriver, qui est donc titulaire cette année avec le Racing, avec les départs. Il y a Copetti qui est parti, il y a la blessure aussi de Miranda. Donc voilà, il est titu, je pense qu'il va scorer. En plus pour la cap, c'est génial, 35. Il a marqué un petit but hors jeu, je me répète de ce que j'ai dit sur Twitter, mais il a marqué un petit but hors jeu de quelques centimètres, très beau but d'ailleurs. Je pense qu'il va scorer, il est dans une belle équipe en plus et ça me fait quasiment un full Racing. Et ça me permet de basculer justement sur mes achats. Donc j'ai acheté Sigali en premier lieu. Sigali, ça me permet d'une part de faire le combo avec Arias, défenseur plus gardien. Seul point noir, c'est qu'il a 35 ans. Moi après, ça me dérange pas trop, les vieux entre guillemets. Mais voilà, c'est un joueur qui est capable de faire des scores énormes également, qui est assez hargneux en plus dans la surface pour marquer sur les coups de pied arrêtés. Très bon, titulaire indiscutable du Racing. Donc voilà, c'est un central, Piovi latéral. J'ai hésité, mais au vu du prix, j'ai préféré prendre Sigali, qui va bien me servir cette saison. Et j'ai pu prendre également, avec la vente de Mamana, j'ai pu le prendre Wheeler Dita à Newell's, avec son prix qui a un petit peu baissé à cause de sa mauvaise perf d'entrée de jeu. Mais Newell's, pour moi, ça va être vraiment pas mal cette année avec Heinze. J'ai profité voilà, de cette baisse de prix pour le prendre. Je l'ai acheté 0,220. Je trouve que c'est un joueur déjà qui va être d'une titulaire indiscutable cette année. Et c'est un joueur voilà, qui est capable de faire des superbes perfs. Et comme vous voyez même à domicile, c'est plus qu'énervé. 26 ans, assez jeune. Et c'est pas souvent, il n'y a pas trop de pépins physiques pour lui. Donc assez content de cet achat. Après voilà, à voir si ça va me donner raison. Mais assez content d'avoir étoffé au niveau de la défense. Et vous pouvez voir que j'ai même pris d'autres joueurs. Alors les limited, je vais passer rapidement dessus. Ces deux-là, c'est pour compléter dans mes caps. Je les ai vraiment pas payés cher. Le seul petit kiff, ça a été Oscar Romero, le milieu offensif
de Boca qui va être, je pense, on fire cette année. Et ces deux achats-là, c'était pas prévu. Alors, je les ai pris parce que Fabra, je vais vous montrer, Fabra, il était absent premier match parce qu'il a été avec la sélection colombienne. Donc, voilà pourquoi. Son prix a vachement baissé. Logiquement, c'était du 0,08, 0,09. Là, je l'ai acheté 0,063. Vous voyez, juste là. Et il va revenir, c'est latéral. Donc latéral, c'est bien pour les caps. Là, il a un cap un peu haut de 54. Mais vous pouvez voir que c'est capable de faire des gros scores et des sales scores. Donc ça, c'est assez cool pour les caps 240, cap 220 même éventuellement. Mais voilà, donc je pense qu'avec son premier match raté, son prix a un petit peu baissé. Je pense qu'il va remonter assez vite quand il va revenir. Et Boca, voilà, c'est une grosse équipe qui domine les championnats. En plus, bon match-up qui arrive. C'est pas exclu que je prenne aussi mes plus-values si jamais il y en a un ou deux qui pètent en prix. Et le dernier qui était encore moins prévu, c'est Mathias Meluso pour les caps. Je les trouve cool aussi. Il a le 15 de 47 cette année. C'est titulaire indiscutable à Gymnasia, qui je pense pas non plus va être trop mauvais. C'est latéral aussi, donc voilà, ça fait des gros scores des fois ou pas. Premier match, c'est 5 duels sur 5 gagnés, 100%. Malgré les 3 buts pris, il fait quand même 44 de all-around. C'est le capitaine cette année. Donc je pense que ça va être un joueur important qui va être capable de faire des bons scores. Et surtout, le gros argument, c'est que j'ai payé 0,0410. Donc c'est assez cool pour un titulaire indiscutable qui pourrait nous faire des bons scores. Latéral, donc assez cool pour la cap. Donc voilà, je suis assez content de mes achats que j'ai fait pour remplacer. J'ai étoffé. L'avenir me dira si j'ai eu raison. Mais voilà, le prochain gros investissement, ça va être un milieu MLS. J'ai quelques déjà cibles en tête, à voir un petit peu ce qui va se passer là, avec la fin des mercato Europe, tout ça, on y voit un petit peu plus clair. Et niveau attaquant MLS, vous allez voir, c'est pour ça que j'ai vendu Avalos, c'est que j'ai quand même ce qu'il faut. J'ai Christian Ramirez, j'ai Latif Blessing et Carlos Vela qui vont être assez cool. Pozuelo, j'attends toujours, et toujours agent libre, toujours pas de club. J'attends toujours de voir, c'est le seul milieu MLS que j'ai. C'est pour ça voilà, vraiment qu'il faut que je me fixe sur un gros milieu MLS. Le reste, je vous avais déjà présenté. Mais voilà, donc assez cool, c'est move. À voir la suite si ça va me donner raison, mais je suis assez content pour le moment. On verra déjà ce week-end les premiers résultats de mes nouvelles recrues. Et pour les teams qui arrivent ce week-end, donc j'ai la cap 220, j'aime bien ma cap 220, elle est pas mal. Avec Fabra, Meluso, moi j'en ai déjà parlé. Florentin, je pense qu'il va faire une belle année aussi. Et Romero, donc je la trouve assez cool, je pense pas qu'elle va bouger. L'América, j'ai pas mis de joueur d'Argentinos parce que c'est le Racing qui joue. J'ai mis 3 joueurs du Racing parce que même si le match-up n'a pas l'air simple comme ça, moi je préfère suivre mon intuition. Le line-up builder privilégié plutôt Varela à la place de Morales. Je préfère suivre mon intuition et mettre Morales parce que je les vois bien parfaits là-bas. Wheeler Dita en capitaine et Quintero, s'il perf comme cette semaine, ça sera assez cool. La cap 220 en limited, c'est pareil, elle est sympa. Ça peut perf. Après, c'est comme vous connaissez, il faut que ça s'aligne. L'America Limited est pas mal aussi. Et en cap 240, du coup, j'ai mis quelques joueurs sympas. C'est dommage de les gâcher, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de gardien. Mais voilà, comme je vous ai dit, Argentinos qui reçoivent le Racing, j'ai pas envie de faire, voilà. À part espérer un 0-0 sur l'America, c'est pas fou. Donc voilà, Jara qui devrait être remplaçant, à moins d'une surprise. Donc je les ai calés là au lieu de les caler en entraînement. Mais en tout cas, voilà, il y a 2-3 équipes qui me bottent bien pour ce week-end. Donc espérons que je vais prendre ma première reward de l'année. À suivre ce week-end. Donc voilà pour ma vidéo un peu freestyle. Donc je vous tiendrai au courant sur Twitter de mes équipes définitives et également de savoir si j'ai chopé quelque chose. On verra. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour ce week-end et je vous dis à très vite. Salut.